Chers internautes, bienvenue sur gms.sn. Nous sommes le 8 mars 2016. Comme vous le constaterez, l'intégralité de cette édition sera consacrée aux femmes pour marquer cette journée internationale dédiée à la gente féminine. Dans un instant, le sommaire. Un seul titre dans cette édition, ce 8 mars, est célébrer la journée internationale de la femme. Comme à l'accoutumée, la rédaction a saisi l'occasion pour rendre hommage à l'ensemble des femmes évoluant dans les différents secteurs d'activité. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue, comme je vous l'annonçais dans le sommaire, la journée de la femme est toujours l'occasion de plonger dans le quotidien de certaines dames qui se sont illustrées par leur savoir-faire à l'instar des femmes de Edjungu spécialisées dans la poterie. Léa Suzanne Tchao a fait le déplacement dans le Kassa, suivant son reportage. Nous avons traversé les beaux paysages du Kassa pour aller à la rencontre de femmes toutes particulières parce que spéciales de par leur profession. Vous les avez certainement vues sur des cartes postales participant à l'identité culturelle de la région du Sud. Elles, ce sont les femmes de Edjungu, célèbres pour leur art de la poterie. Dans le département d'Oussoué, il y a 2 villages qui font la poterie, Edjungu et Djivante. Et ce sont 2 villages qui sont côte à côte. Même les maisons, on n'arrive pas à distinguer les autres et les uns et les unes. Donc, notre activité principale, c'est la poterie. La poterie va de mère en fille. Mère en fille. Moi-même, j'ai appris la poterie à 6 ans, avant de rentrer à l'école. Les mamans nous faisaient faire des formes rondes, qu'on peut prendre pour faire la cuisine du sombi et consort. Et on le faisait. Donc maintenant, l'enfant apprend, il s'en va. Avec les études, il s'en va. Mais quand tu plonges dans les études et que ça ne marche pas, tu reviens refaire ça. Donc c'est une activité qui a demeuré comme ça dans ces 2 villages, Edjungu et Djivante. Avant, nos mamans avaient la forme archaïque. La forme ronde, quand c'est carré, c'est carré. Mais nous, maintenant, nous arrivons à faire de la vaisselle avec, du bétail avec, des statues de personnages et de consorts. Les prédispositions de la nature et le savoir-faire de leurs aïeuls font que socialement à Edjungu, le pouvoir matriarcal l'emporte sur le pouvoir patriarcal. La poterie, nous le vendons en 2 façons. Bon. Dans Edjungu Djivante, nous vendons la poterie soit par échange de ripadi, de mil, de maïs, en naturel. On vend ça en argent. C'est avec cet argent, nous payons la fourniture de nos enfants, l'habillement de nos enfants et même de nos maris. Dans Edjungu Djivante, le pouvoir matriarcal est plus profond que le pouvoir. D'ailleurs, même en pleine année scolaire comme ça, l'enfant, si son cahier est fini, il ne va pas dire papa, j'ai mon cahier fini. Il vient maman, c'est-à-dire j'ai fini mon cahier. Rien de plus beau qu'un savoir-faire bien de chez nous. Mais ces femmes disent solliciter les aides des autorités pour trouver des soutiens et des partenaires afin de soulager la labeur de leur métier et le mode antique qu'elles sont obligées de poursuivre. Les femmes de Edjungu souhaitent plus de modernité pour leur art. Le maraîchage en tant que culture vivrière destinée à la consommation familiale est plus pratiqué par les femmes dans la région de Ziguinchor. Amy Sané passe la plupart de son temps dans les jardins pour participer activement au développement de la région. Suivons le reportage de Lamine Diédhiou. Le maraîchage en tant que culture vivrière destinée à la consommation familiale est plus pratiqué par les femmes dans la région de Ziguinchor. Amy Sané passe la plupart de son temps dans les jardins pour participer activement au développement de la région. Chaque jour, tu demandes à ton mari 25 francs, 50 francs. Je veux acheter des vêtements, je veux acheter des chaussures pour les enfants. J'ai trouvé que dans cette situation, ça ne peut pas marcher. J'ai parlé avec mon mari pour qu'il me laisse faire le maraîchage. Selon Amy Sané, pour bien mener son activité de maraîchage,
s'est débarrassée de certaines choses pour mieux se concentrer sur son travail. Chaque travail, il va falloir que les gens critiquent. Mes amis me disent, tu es jeune, ne fais pas ce travail. Tu vas vieillir bientôt. Mais malgré, je suis là car j'ai vu mes intérêts. Amy Sané rencontre beaucoup de difficultés pour écouler son produit au marché. Au niveau du travail, j'ai rencontré d'énormes difficultés pour acheminer les produits au marché et également trouver une place pour les vendre. Ce qui me fatigue de plus, c'est les chèvres et porcs. Amy Sané lance un appel à toutes les femmes du monde pour bien s'occuper de leur foyer. Je lance un appel à toutes les femmes qui sont dans les maisons d'aider leur mari car seul le travail paye. Quelles que soient les difficultés rencontrées dans son travail et des jugements, cette femme brave ne lâche jamais les arrosoirs et reste toujours fière de son activité. Le 8 mars est aussi l'occasion pour rendre hommage aux femmes de tenue. Ces vaillantes policières recrutées et formées au même titre que les hommes assurent avec honneur et bravoure la mission qui leur est assignée. Reportage. De nos jours, nous retrouvons les femmes dans l'ensemble des corps militaires et paramilitaires au Sénégal. L'arrivée des dames dans les organisations policières est venue ébranler les traditions typiquement masculines du travail policier. Leur arrivée a été perçue comme une menace compromettant le travail, les façons de faire, le statut social et l'image des hommes de l'intérieur et comme une humanisation de la police de l'extérieur. Ces dames de poigne semblent être en phase avec la mission qui leur est assignée. Comme les hommes, parce qu'on a été recrutés au même titre et dans les mêmes conditions que les hommes. Et depuis notre recrutement jusqu'ici, on fait pratiquement les mêmes tâches ensemble. Et je suis vraiment fière de remplir ces tâches et je le fais avec gaieté de cœur. Certaines pensent que la femme n'a pas sa place dans la tenue parce qu'elle se croit au-dessus de tous. Par contre, d'autres sont contents, fiers de voir la femme dans la tenue car connaissant le rôle important qu'elle peut apporter dans l'administration. Pour mieux fonder ses arguments, l'administration a même senti la nécessité de faire appel aux femmes pour une mission de complémentaire. Parce qu'il y a des services qui ne sont pas réservés aux hommes, elles sont strictement réservées aux femmes. Les préjugés étant très présents, les policières ont été et sont toujours la cible de blagues et autres plaisanteries. Ainsi, dans la vie en général, les femmes policières sont perçues comme moins puissantes, moins bien entraînées et moins inclines à avoir recours à la force que les hommes. Bref, elles sont considérées comme trop douces. C'est sur cette note que se referme cette édition spéciale 8 mars consacrée aux femmes. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'ensemble des femmes du monde entier, plus particulièrement celles de la Casamance. Nos programmes se poursuivent toujours avec cette journée du 8 mars sur le site www.gms.sn.